Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Star Wars Unlimited où on va parler des bases. Alors, les bases classiques, on va dire, celles simples où vous avez juste les 30 points de vie, et aussi les bases où vous avez une action épique, donc une action que vous pouvez utiliser une seule fois dans la partie. Et donc, on va regarder si c'est intéressant ou pas, si ça peut avoir une vraie plus-value, puisque ces bases-là, justement, vous allez voir, ont 5 points de vie de moins, c'est-à-dire 25 points de vie. Donc, on va regarder ça ensemble. Pour ce faire, on va se faire aider du site internet Star Wars Unlimited, l'officiel, celui qui est fait par FFG, et donc vous l'avez en plus en français, donc autant s'en servir. Donc on rappelle aussi que les bases, vous avez accès aux affinités classiques, accessibles aussi bien pour les héros, pour les actions héroïques que pour les actions de Villénie. Donc voilà, donc ces deux actions, héroïque et Villénie, sont les deux seules qui à date ne sont pas accessibles en termes de base, puisque ce sont les héros, les leaders que vous allez choisir qui vont vous donner tel ou tel, l'un ou l'autre des affinités citées. Les bases, elles, vont vous servir de vous permettre d'avoir entre guillemets l'affinité ou la couleur, pourrait-on dire, associée à votre leader, celle qui vous semble être le ou la plus juste pour pouvoir faire un deck intéressant, potable, diront certains, compétitif, vous diront d'autres. Donc voilà, donc l'association des deux, le leader et la base, est pour ça très importante. Donc on va regarder un petit peu les bases, et puis surtout, comme je disais, les bases spécifiques. Alors, on va commencer donc par la base qui est accessible pour les ceux qui ont l'affinité vigilance, pardon. Donc le complexe de sécurité, donc en action épique, vous permet de mettre un jeton bouclier sur une unité long leader. Ça ne sert bien sûr qu'une fois dans la partie. Alors est-ce que ça peut être utile? Oui, si vous avez axé votre jeu sur une ou deux unités spécifiques, ou voir votre leader, mais pour mettre justement pour une unité sentinelle, pour lui mettre un bouclier, pour lui permettre de résister. Alors personnellement, est-ce que ça vaut le coup de perdre 5 points de vie sur sa base, entre guillemets, pour avoir une action d'une seule fois de mettre un bouclier, sachant qu'il existe des unités qui ont le mot-clé saboteur, donc ils vont passer outre et qui en plus vont éliminer le jeton bouclier. Je ne suis pas persuadé que ça en vaille le coup. Maintenant, il y a certainement moyen de faire des decks et des combos avec les leaders intéressants sur le sujet. Alors peut-être, voilà, à vous de voir. En tout cas, moi, je suis pas persuadé que sur cette base-là spécifique, au jour à date, ce soit vraiment intéressant, surtout qu'on voit performer des decks aggro, dont des decks avec agression, avec la couleur rouge, qui vont passer outre assez facilement de cette action épique. Donc je suis pas fanatique de celle-là. Ensuite, on passe à l'affinité qui est alors, commandement, pardon, je vais y arriver. Donc, le laboratoire de conversion d'énergie et en action épique, pardon, elle vous permet de jouer une unité qui coûte 6 ou moins de votre main. On lui donne embuscade pour 25 points de vie. Alors là, pour le coup, ça vaut largement plus, puisque en général, les unités qui coûtent 6, si vous jouerez sur le même 5 ou 6, sont des unités qui sont quand même assez costauds, qui sont là pour faire le boulot, comme on dit, qui vont normalement être des cartes qui vont être associées à la puissance de votre deck, avec la typologie que vous allez vouloir mettre dans votre deck. Donc ça peut permettre de faire les points qui terminent, d'avoir le petit plus qui fait que vous prenez la main, ou en tout cas l'avantage par rapport à votre camarade ou adversaire ou rival, en fonction de comment vous voulez le nommer. Donc là, pour le coup, cette base me semble plus intéressante, d'autant plus que vous savez que dans les verts, vous avez des cartes et des boosts, vous avez des bons véhicules, mais bon, vous allez me dire, il y en a un peu dans toutes les couleurs, hein, vous allez me dire dans toutes les affinités, mais là, c'est encore plus vrai avec les verts, et puis surtout qu'avec les verts, vous avez aussi des petits moteurs d'accélération qui sont plutôt pas mal. Donc là, pour le coup, cette base à 25 avec cette action épique, elle peut faire le café, elle peut faire le petit plus qui fait que vous allez prendre la supériorité par rapport à votre camarade de jeu. Donc là, pour le coup, je suis plus intéressé par ce type de carte. Encore faut-il que vous ayez quand même un deck suffisamment rapide pour pouvoir sortir une carte qui va faire la différence. Comme je disais, la carte à 6 ou à 5,
qui va vous donner qui va faire la différence sur l'arène où vous allez poser l'unité ou la carte ou les cartes qui vont vous aider à le faire. Voilà pour celle-ci. Alors il nous reste ensuite Tarkington, donc pour l'agressivité, donc elle fait en action épique infliger 3 dégâts à une unité non leader endommagée. Alors c'est bien pour les decks aggro parce que vous allez pouvoir faire l'action épique 3 dégâts sur une unité non leader qui est déjà endommagée, donc ça nécessite quand même d'avoir une unité, de viser une unité qui n'est pas leader, qu'elle soit également endommagée. Si vous avez un deck déjà relativement agressif, logiquement, si votre adversaire bloque vos attaques ou vous donne du répondant, c'est que déjà vous êtes presque déjà entre guillemets perdu, puisqu'il aura réussi à résister. Et sur les decks aggro, comme on dit, je prends à Magic la référence, un deck aggro, et bien s'il résiste, il résiste à vos attaques, et bien déjà vous avez perdu 50% de la puissance de votre deck, puisqu'il aura réussi à reprendre le dessus par rapport à vous. Et finalement, plus la partie va être longue, plus potentiellement vous allez vous faire avoir, comme on dit directement. Donc je suis pas un gros fanatique de cette base là, pour les raisons que je viens de vous dire. Ensuite, il nous reste la dernière, l'affinité ruse, Jeddah City, qui elle vous permet en action épique de donner -4/0 à une unité non leader pour cette phase. Là encore, c'est très très situationnel, donc je suis pas fan non plus. 25, voilà. Oui, ça fait gagner du temps, puisque ruse, c'est quand même la couleur, on va dire, la plus contrôle, presque plus contrôle d'ailleurs que le commandement, ou largement. Donc vraiment, c'est la couleur contrôle de ruse, effectivement, de combo, on va dire, du set. Donc voilà, avoir l'action équipée d'avoir moins 4, donc effectivement, ça vous permet moins de 4 dégâts en moins, donc ça vous ferait passer, ça fait comme si vous aviez 29 sur la base. Si on part sur une attaque de base, voilà, je suis pas fanatique non plus. Donc pour moi, vous voyez, si on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, clairement pour moi la base qui est la plus intéressante à jouer dans celles qui ont un pouvoir épique, une action épique, c'est le laboratoire vert que vous avez vu tout à l'heure, qui est intéressant. Maintenant, à vous de voir si dans la constitution de votre deck, dans ce que vous avez mis, c'est intéressant de, entre guillemets, de vous pénaliser de 5 points de vie de moins sur votre base pour avoir cet effet-là. Donc là encore, toute une question de philosophie de jeu, de comment vous avez axé votre deck. Il y aura des decks où probablement, comme je disais, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis. Si ça se trouve, vous arriverez à mettre les autres bases que je vous ai citées avec le pouvoir épique dedans pour donner une plus-value à votre deck. Maintenant, s'amputer entre guillemets de 5 points, à part la base d'art, honnêtement, à date, je ne suis pas persuadé que ça vaille le coup. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience les prochaines bases, puisqu'il y en aura d'autres. Voilà. En tout cas, voilà, c'est mon avis sur les bases de Star Wars Unlimited. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Star Wars Unlimited. Et puis voilà. À très bientôt, ciao ciao.